Donc, comme disais Raïs, ça s'est passé plus, ça s'est bien passé plutôt dans la deuxième famille, étant donné que tu te connaissais déjà un peu. Mais après être resté là-bas un an, tu as dit un an et demi, tu décides donc d'étudier, de faire des études. Donc, pourquoi tu décides pour étudier? Est-ce que tu t'es possible d'aller chercher notre famille après ça, après les un an? Non, au pair en Allemagne, c'est un an et c'est pas renouvelable en fait. Alors quand je reste un an et demi dans la famille, c'est parce qu'on ne voulait pas me laisser partir et Hmm, je leur ai expliqué que la seule possibilité de rester était mais d'être enregistré au cours de langue, d'étudier quoi. hmm, Alors on me demande qu'est-ce qu'il faut pour ça, machin truc. Je leur explique ce qu'il faut, la caution et ou bien la prise en charge, ou bien. Je leur fais savoir, j'ai pas tout ça. Un beau matin, on ne me dit rien jusqu'à l'approche. On me dit un matin, bon, il faut te préparer, on ira à la mairie tout à l'heure. Ok. Je suis allée hmm. à la mairie et puis elle a signé certains documents là-bas. Et on m'a enregistré au cours de langue. Je me suis enregistrée au cours de langue. Et puis j'avais maintenant un statut d'étude d'élève de cours de langue. Mais je pouvais vivre chez eux. Je Ok. continuais à vivre chez eux. J'ai fait mon programme. Genre, le matin, les enfants vont à l'école. Bon, la plus petite était encore bébé. Hmm. La grande va au jardin. Je la laisse là-bas et puis je vais à mon Au cours cours de de langue, langue. quoi. À 14 heures quand je sors le cours de langue, je passe. Elle est déjà à la maison et puis on se retrouve tous à la maison. On Et passe du vous temps. passez le temps, quoi. Donc, Ouais. c'était justement l'option, passer le temps qu'en faisant dans les cours de langue, tu étais donc élève en cours de langue pour Oui, option études. et Pour option études, études. donc ça Ouais. passait. Étant donné que tu avais fait la prise en charge la prise en charge, quoi, pour. Oui, donc je C'est pouvais comment ça, rester tu chez peux eux rester. et faire cela. Et puis c'est comme ça que j'ai changé mes papiers. Je n'étais plus fille au père, mais je continuais le travail de Ah, fille au ouais, père à la maison. justement, rester chez eux, quoi. Bon, maintenant, comme je disais, c'est très important. En tant que fille au père, est-ce que tu reçois un salaire? Oui, on ne va pas dire un salaire, mais Mais l'argent de ils poche, appellent quoi. ça de l'argent de poche. En tant que fille au père, tu reçois 260 euros Un truc comme ça. par mois. Bon, après, tu n'as pas besoin, tu dépenses à ça. C'est ce qui est prévu par la loi en fait. Hmm, Tu peux tomber dans une famille qui te propose plus, ok. mais la loi demande Minimum. minimum 60 260 euros, euros. quoi. Et comme tu l'as dit, tu n'es pas obligé de dépenser. Parce que tu vis Ça là-bas, tu dépend des manges là-bas familles, et tout. quoi. Bon, ça Ça dépend des dépend des familles familles. également, ouais. Si, et aussi de la fille au père. Si tu es du genre, oh, je mange pas ci, je mange pas ça, ils ne vont pas trop se casser la tête à devoir cuisiner pour Bien sûr, bien sûr, deux, bien sûr. deux repas parce qu'ils te Bien sûr, font plaisir. Non, bien sûr. tu vas devoir t'occuper de ta Toi-même. ration toi-même. Tu as l'argent pour ça, de Bien toute sûr, ouais, façon. de toute façon, ouais. Ouais. Non, non, c'est clair. Je veux dire, en fait, ce que je peux peut-être donner aux autres, c'est que, ouais, c'est très important. Tu as su jouer sur tes qualités, en fait, sur tes forces. Ça veut Ouais. dire comment t'intégrer une famille, bien prendre soin des enfants et tout. En fait, fais ce que tu avais à faire, quoi. Parce que c'est pour ça, Ouais. donc, finalement, qui te permet de trouver, de te donner la prise en charge comme ça. C'est clair que il y avait d'autres moyens aussi. Hein. Il y a des gens qui passent par Oui. d'autres moyens pour les prises en charge. Mais déjà pour le séjour, quand c'est la famille qui te fait, et jusqu'aujourd'hui, je pense que vous êtes toujours en contact. Donc, moi, ça a été une bonne chose, finalement, la deuxième famille. Non. Oui, nous sommes toujours en contact jusqu'à présent. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer, Mhm. comme les fêtes de Noël, les Mhm. anniversaires. Quel que soit dans quel coin de l'Allemagne, je peux me trouver. Le rappel, Que tu dois il venir y a telle ouais. chose, tel jour, j'espère que tu n'as pas oublié. Ah ouais, justement. Non, tu es devenu une famille, finalement. Quoi. Donc pour eux, j'ai eu beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de temps avant de me mettre ça dans la tête parce que pour eux, j'étais une famille. J'avais certains privilèges aussi dans la famille. Quand on arrivait tous là, parce que on travaillait dans un hôtel, quand j'arrivais, je ne pouvais pas me considérer comme travailleuse, Mhm. mais plutôt comme membre Membre de de la famille, famille. quoi. Mais moi, j'avais toujours tendance à me mettre du côté de travailleuse. Et ce Mhm. sont eux Et qui vont c'est toujours que non, venir attention. me récupérer là-bas. Que, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous appartiens, tu fais quoi là-bas? Mhm. Me mettre de ce côté. Et que même les employés aussi, de temps en temps, quand je veux faire un service, je demande genre, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à faire quelque chose? Et genre, je demande à un collègue de m'aider à faire quelque chose. Il va te dire, mais non, tu n'as pas demandé, c'est tout à fait normal, tu appartiens à la famille famille, ici. quoi. Il dit que, ah d'accord. Donc c'est un peu comme ça. Non, non, c'est super. Donc, ça va que c'est une bonne chose. Maintenant, pour peut-être clore le chapitre de au père. Et bon, qu'est-ce que tu peux maintenant, je veux dire, toute ton expérience, je peux dire ça comme ça, en tant qu'au père, est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un, ou alors si tu conseilles à quelqu'un, quels sont les pièges à éviter, ou alors qu'est-ce que tu aurais peut-être fait mieux, quoi? Qu'est-ce que tu peux donner Bon, en tant comme que conseil? fille au père, ça a été un grand passage pour moi. Parce que Mhm. même jusqu'à présent, l'intégration que j'ai jusqu'à présent, c'est parce que j'ai passé le temps là-bas. Plus tard, il m'a été difficile
rester, d'intégrer la communauté camerounaise parce que j'étais toujours avec eux et j'avais appris à faire les choses comme eux. Comme eux, ouais. Mais il y a des choses, il y a maintenant certaines choses comme je me retrouve seule chez moi et que les gens me rendent visite, disent que vraiment Raissa, on t'a perdu. Donc ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer comme fille au père, c'est que ne mettez pas dans la tête que c'est un travail. Dites-vous, vous êtes dans votre famille, vous êtes à la maison, ce que vous avez à faire, c'est vous occuper de la maison comme vous le faisiez chez vous. Ouais, comme vous l'aurez fait de toute façon, quoi. Oui, comme vous le faisiez chez vous et comme vous feriez peut-être demain avec vos propres enfants. Avec vos propres enfants. La maison, vous tenez la maison comme si c'était la vôtre. À un moment, j'avais l'impression d'être la responsable de la maison. Ils ne pouvaient pas chercher quelque chose sans me poser la question et que je leur dise que c'est à tel endroit. Parce qu'ils n'étaient pas là constamment et c'était moi qui tenais la maison. J'étais un peu comme ce qu'on voit souvent à la télé, on appelle major. Donc je savais où se trouvait quoi à la maison parce que j'avais organisé comme ça. Et j'avais ce libre champ là. C'est pour ça qu'ils étaient toujours contents de savoir que même si on n'est pas là, la maison là va vivre, elle tourne. Les enfants ne vont manquer de rien parce que le matin, je vais les laver, je vais donner le déjeuner. Ils vont aller à l'école, on va rentrer, on va s'amuser. Je ne vais pas les oublier à l'école ou bien je ne vais pas me concentrer à ce qui me concerne et dire que de toutes les façons, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Non. Donc, il faut se mettre à plein temps et ne pas se poser la question et ne dire savoir, oui, je travaille seulement de lundi à vendredi et samedi, dimanche, ce sont mes jours de libre. Non, chaque fois qu'il y avait besoin de moi, j'étais toujours là. Dimanche, normalement, je n'avais pas à travailler. Mais je ne savais pas comment m'enfermer dans ma chambre dimanche. Et peut-être, je vais entendre l'enfant en train de pleurer. Et je ne vais même pas sortir demander que, mais tiens. Justement, parce que c'est dimanche, c'est mon jour de repos, quoi. Oui, parce que c'est mon jour de repos. Non. Donc, ce qui fait que j'avais presque... Je ne savais même pas quand est-ce que c'était mon jour de repos. Peut-être seulement quand je voulais peut-être sortir, je programmais mes sorties le jour de repos parce que je sais que là, on ne va pas me demander, on ne va pas me dire que non, tu n'as pas le droit de bouger ou bien on ne va pas me dire que non, j'avais prévu que tu fasses telle chose. Non, on va respecter ce jour. Et si je mets ce jour à leur disposition, c'est toujours une bonne chose. C'est une bonne chose, ouais. Mais c'est aussi une manière pour eux de trouver que d'être reconnaissant pour mon temps que je leur donne parce que rien ne m'oblige à le faire. Donc, c'est ce que je dirais à quelqu'un. Vous engagez comme fille au père, mettez-vous à fond, dites-vous que c'est votre famille. Et ça va aller. Ouais, non, c'est une bonne chose. Je pense aussi que Raissa aussi a beaucoup de contacts en ce qui concerne les filles au père. Donc, si c'est pas moi, vous avez des familles ou peut-être des personnes de votre famille qui veulent être au père, vous pouvez juste laisser un commentaire à la vidéo ou laisser juste envoyer un email à l'adresse email qui sera juste en bas de la vidéo et on pourra voir. Je pourrai contacter Raissa, peut-être qu'elle puisse vous aider si besoin, si fait ressentir, quoi. Ouais. Bon, maintenant sur le côté, maintenant tu as fini, tu commences les études, tu obtiens le DSA, non? Tu fais la suite, tu fais les cours de langue jusqu'à quel niveau? J'ai même pas eu le DSA, j'ai eu la place à l'université. Ah bon, comment tu as fait? Je ne sais pas. Ah bon? Oui, ça c'est encore un autre chapitre intéressant de ma vie en Allemagne. Donc tu as fait les cours de langue, je fais les cours de langue, je compose. J'ai voyagé pour aller faire les cours de langue. J'ai parcouru tout Stuttgart, quitté de Heilbronn pour aller à Stuttgart, Heidelberg. Je ne savais pas que j'allais faire le DSA. Je savais que je devais faire un cours de langue, un diplôme de langue. Et je me suis engagée à faire le test DAF. Le test DAF, ok. En attendant que les résultats sortent, en fait que l'examen même se passe, parce que je devais composer en novembre 2016. Et j'avais demandé la place d'études à Karlsruhe pour le semestre d'hiver 2016 qui commençait en octobre. Ils ont demandé une panoplie de choses. C'était un peu, pour postuler là-bas, c'était un peu comme si tu postulais pour un boulot. Tu dois écrire une lettre de motivation, tu dois remplir à l'université, bon, c'était à la Hochschule en fait. Ah, la Hochschule, ok. Tu dois remplir un formulaire, tu dois écrire. En fait, c'est un CV. Tu dois raconter toute ta vie. J'ai écrit. Bon, j'ai d'abord écrit moi-même tout ce qu'il fallait. Je trichais les mots à la télévision. Et j'ai commencé avec une citation que j'écoutais. C'était une publicité en fait. Et la phrase me captivait beaucoup. C'est avec ça que j'ai commencé pour leur faire comprendre que si je veux étudier management international, voilà la cause. Et ils ont trouvé, j'ai tellement bien argumenté, c'est vrai, j'ai fait lire encore à la maison.
On a lu, on a corrigé le style et tout, mais le fond venait de moi. C'était ça en fait. Mon dossier était très clair, logique, ça calait avec la formation que je voulais. Que tu voulais faire. Du coup, ils m'ont donné des points et mon parcours, mes anciennes études au Cameroun ont joué un rôle. Bien sûr. Et les stages que j'ai fait et le dernier boulot, ça a joué un rôle. Et à Karlsruhe, on donne les points à chaque niveau. Si tu as fait telle chose, on te donne les points. Et si tu attends, puisque ce sont la matière là-bas est ce qu'on appelle numerus clausus. Oui, donc si tu n'as pas une certaine note au bac, tu ne peux pas avoir accès. Moi, n'ayant pas cette note au bac, alors mon expérience, mon parcours jusque-là a comblé cela. Ils n'ont même pas vu que j'avais pas le diplôme de langue. Ah, ils n'ont même pas regardé. Ils se sont pas rendus compte. Bon, puisque le côté de l'international management, comme tu dis, c'est beaucoup plus l'anglais qui... Bon, puisque même l'anglais, tu n'avais pas de niveau, non? Je n'avais pas d'examen de certificat d'anglais et tout. Mais avec eux, c'était même pas ça. Ils respectent d'abord le numerus clausus là. Tu as dit ta note au bac et maintenant ce que tu as déjà fait. Ah bon, pour commencer les études là-bas, par exemple, tu as 2 semaines de practicum. Ils appellent ça le fort practicum, 2 semaines. Bon, moi j'avais fort practicum j'avais le boulot jusqu'à... Donc du coup, ça m'a donné beaucoup de points. Tu n'avais besoin de le faire quoi. Parce que tu ça m'a donné beaucoup de points. Ils ont vu mon dossier et tout et tout. Ils m'ont donné le sous-laçon, c'est-à-dire ils m'ont confirmé la place d'études sans demander le DSA. Ah, cool. Rien. Alors moi, sachant que le cours de langue est important, j'ai dit ok, puisque vous me donnez les coordonnées, vous m'invitez à venir payer la pension et tout, je paye rapidement. Avant qu'on disait que on a oublié, il y a des choses. J'ai payé la pension très vite. Mais ils m'ont rattrapé. J'attendais, on m'envoie le message que oui, votre pension a été payée, vous allez recevoir par poste votre carte d'étudiante tel jour. J'attends, ça ne vient pas. J'appelle le secrétariat, je demande. On me dit oui, dans le système il est marqué. Dans le système il est marqué que il vous manque le cours de langue, le diplôme de langue. En fait, les personnes ne se sont pas rendues compte de ça. Mais maintenant, comme ils ont tout systématisé, ils ont mis tout dans l'ordinateur et tout, il y avait cette case de cours de langue qui manquait en fait, qui n'était pas couchée. Du coup, de manière automatique, ma lettre directement et ma carte d'étudiant ne pouvaient pas être imprimées. Et je ne savais pas, il fallait que j'appelle pour demander qu'on me dise ça. Il dit ok, qu'est-ce que je peux faire? On dit bon, je compose en novembre et qu'est-ce que je fais alors maintenant? On me dit il va rencontrer le directeur de filière, tu parles avec lui et si lui fait le mot, on va te donner la carte et tout. Je m'en vais le rencontrer, il me dit oui, étant fille au père avant de venir étudier, je dis mais je n'ai pas que fille au père. J'ai déjà étudié, j'ai fait telle chose, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit oui, bon, comme j'ai déjà payé et tout, il va me donner la place et ainsi de suite. Mais ce professeur a été un calvaire pour moi. Ouais. Alors en novembre, je m'avais composé le test DAF. J'ai 15 points sur 16. Wow. En février, c'était les compositions à l'université. J'arrive, je donne mon test DAF. Ils me disent que désolé, on aimerait que tu aies 16 sur 16. Ah oui, le test DAF, le 4x4, c'est le minimum 4x4. C'est ça qui est DSA2, bon, oui, ça dépend des écoles, d'autres écoles. D'autres prennent 14, 10 et tout. Le DSA 1, et le test DAF 1. Et là, j'étais déjà dans le test DAF 2. Tu étais à 2 quand même. J'étais dans le test DAF 2, mais eux, ils avaient leur problème, c'est qu'ils voulaient le 4x4. La dame me dit, mais tu parles si bien, mais pourquoi est-ce que... En fait, pendant l'examen, il y a eu un petit souci. La dame a expliqué que quand on met les écouteurs, on n'écoute pas ce que le voisin dit. Quand chacun parle dans son micro, on sera dans les box séparés. Justement, mais ce n'était pas le cas. On était dans une salle comme au collège et au lycée. Tout le monde était là. Et tout le monde était là. Quand on a mis les écouteurs, quand j'ai vu comme ça, je me suis dit ok, bon, avec les écouteurs, on va certainement pas écouter l'autre, comme elle a dit. Quand on a commencé à parler, c'était comme la chorale. Et moi, j'étais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Chacun criait de son côté. Et moi, je me suis perdue un moment là parce que je m'attendais pas à un truc pareil. J'ai été surprise comme ça. J'ai passé 3 exercices sans dire un mot. Sans dire un mot. Et après, quand je me suis rattrapée, j'ai fait les autres exercices.
j'ai quand même eu, C'est pour ça que c'est j'ai quand arrivé, même eu c'était 3 ça. et puis j'étais tellement énervée par rapport à Et c'est en ça. quel mois? Novembre. Mhm. Et comment tu Novembre fais? 2016, j'avais C'était en déjà plein commencé. semestre déjà. Oui, j'avais déjà commencé. Il t'avait déjà Puisque puisque j'avais déjà payé. Mhm. Parce que si j'avais pas encore payé les frais, Il a dit depuis il allait me dire non. Mais j'avais déjà tout payé. Mhm. Et c'était maintenant de leur côté. Parce qu'en fait, Oui, l'erreur, je lui ai rappelé, c'est pas moi l'erreur. Ouais. C'est vous qui m'avez donné l'exploration. Attends, c'est pas moi qui ai demandé que vous fassiez l'erreur là. Bon, il a essayé de rectifier comme ça. Quand on me dit donc que je vais être exmatriculée en février, toutes les possibilités de s'inscrire dans une autre école sont passées. Oui, parce que c'est en février, ouais. C'est en Ouais. février, ouais. Même les compositions, je dis que ça vaut pas la peine de partir composer. Ouais. J'arrive le jour de compo, il dit qu'il passe au secrétariat d'honneur avant d'aller en salle, il me dit que désolé, tu es exmatriculé. Par rapport aux autres langues. Ouais, je dis seulement comme ça. Elle dit oui. Je vais voir le professeur, il me dit, il m'a jamais vu en classe. Ah bon? Tu ne vas pas en classe ou quoi? Si, j'étais en classe, Mais mais il te en voit fait, pas. il a passé son temps même à m'intriguer en classe. Il donnait cours de mathématiques, il a passé le temps à m'intriguer en classe. Comme quoi, si on vous demande, vous avez fait quoi avant les études, vous avez dit que vous étiez fille au père. Ah bon? C'est ce qu'il balançait en classe à chaque fois. Mhm. Alors moi, sachant que j'ayant déjà une idée de ce qu'il peut être difficile, Justement, ouais. je faisais l'effort pour qu'il me voie. D'esquiver, quoi, ouais. Mais après, il y a une fille en fait qui était au niveau supérieur, qui devait refaire la même matière. Elle était aussi noire comme moi, une Camerounaise. Ah, ok. Elle est venue, j'ai manqué 2-3 fois. Et lui, elle était là. La voyant déjà au niveau supérieur, c'est lui qui l'a reconnue. Il m'a dit que moi, il me voyait jamais en classe. Il voit plutôt l'autre en fait. C'est plutôt celle qui l'a reconnue, celle-là qui Bon, l'a ouais, même reconnue. si tu voyais en classe, ça n'aurait pas changé grand chose. Ça n'aurait pas changé. Ça aurait peut-être changé quelque chose si j'avais décidé de partir composer et de passer quand même une matière. Oui. Mais ce jour-là, je me suis tellement perturbée que je n'ai même pas voulu composer, penser, je n'ai pas pensé à tout ça. Le recteur, lui, m'a dit, viens t'inscrire. Je lui ai dit que mais je ne peux pas m'inscrire, j'aimerais bien payer les frais d'inscription, mais je ne peux pas. Il m'a dit pourquoi, je lui ai expliqué, je lui ai donné tous les cours. Il m'a dit, mais non, c'est un petit problème, pas pour un point quand même. Il a essayé de rencontrer le professeur en question. Le professeur en question s'est senti un peu, genre, pourquoi est-ce que je ne le suis pas s'il m'avait voir le recteur. Alors que je ne suis pas allée chez le recteur. Je ne connaissais même pas, j'étais au Cameroun même quand le recteur m'a écrit. J'ai répondu juste au mail et tout. Alors, c'est le recteur, c'est lui maintenant qui m'écrit pour dire que je fais comment pour parler de ça avec le recteur. De toutes les façons que je sache que lui, il a parlé avec le recteur et ensemble, ils ont décidé de me renvoyer. Quand j'ai écrit au recteur, il m'a dit que je suis désolée, mais ton professeur a décidé autre chose. Là, c'était ça va. Et tu es quand même resté avec tout le semestre, puisque tu devais semancé, c'était en février. C'était en février. Et tu devais m'attendre l'hiver prochain. Oui. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait encore les cours, il y avait encore les places gratuites, les places libres au cours de langue dans d'autres écoles qui étaient certainement très loin de moi. Je ne pouvais pas déménager tout d'un coup. Alors, je me suis inscrite à Francfort. Au cours de langue d'abord. Au cours de langue pour le DSH. Je me suis inscrite à Francfort. Donc, tu as laissé le test d'AF finalement. Tu as dit que tu as fait le test d'AF. Oui, j'ai plus voulu faire parce que même le test prochain devait être en avril. En avril, l'année d'après. Et tu as décidé. La même année, mais ça n'aime toujours servi à rien. Donc, je me suis directement. Et il fallait encore que je change mon visa pour avoir le séjour. Tu le sais bien, il faut avoir une raison de rester. Donc, je suis allée m'inscrire. J'avais déjà le séjour étudiant quand même, donc qui est venu en mars, mais il m'était rapidement inscrit là-bas. Et puis la confirmation d'exmatriculation est venue en début mars aussi. Et quand on m'a appelé de venir récupérer mon visa d'étudiant, je suis allée récupérer sans rien dire pour que je sois d'abord déjà normal avant qu'on fouille après. On me dit que non, il n'étudie pas là-bas. Donc c'est un peu comme ça. Je fais donc Karlsruhe, Francfort pour les coups de langue. Et puis maintenant tu as décidé, tu as eu le DSA finalement. Oui, j'ai eu 2 DSH. En même temps, tu as fait les deux en même temps. Pour multiplier les chances. Non, en fait, j'étais à Francfort et j'ai postulé dans un Wiesbaden pour International Management parce qu'à l'université de Francfort, je ne pouvais pas faire la matière. Parce que la dame qui m'a donné les conseils là-bas m'a dit que vu qu'on m'a déjà exmatriculé pour cette même matière, elle n'a même pas voulu comprendre qu'en fait, je n'ai pas échoué une matière. C'est pas que j'ai grillé les essais ou bien je n'ai rien fait. Mon dossier est vierge, je n'ai pas encore étudié. Elle a dit que c'est difficile, tu ne peux plus entrer dans la même filière ici. Bon, j'ai laissé, j'ai pas baissé les bras. J'ai été encouragée. Et puis, je suis partie dans la Wiesbaden, j'ai postulé à travers une assist. Et c'est là que tu obtiens la place. Oui, ils m'invitent
il m'invite à faire le DSH. Ah, aussi. Oui, donc je suis allée là-bas, j'ai composé le DSH, j'ai composé à Francfort, j'ai passé Tu as les obtenu deux. les deux. Non, c'est cool. Félicitations en passant quoi. Bon, peut-être plus tard. Mais félicitations en passant. Bon, là, maintenant, tu commences les études. Ça fait peut-être maintenant 2 ans que tu étudies. Oui. Et ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe plutôt bien à Wiesbaden et c'est vrai que le système est carrément différent. Je fais la même filière que je devais faire à Karlsruhe, mais les matières, le contenu ne sont pas très... Mais en fait, ils sont éloignés des deux établissements parce qu'à Karlsruhe, au premier semestre, il y avait des choses qui je ne trouvais pas forcément ça rentre Dans l'international business. International management. Non, ça ne rentrait pas. On était en train d'aller beaucoup plus côté technique, des choses qui ne nous... En fait, pour moi, ça ne devait pas nous servir pour ça, pour le business. Donc, maintenant, à Wiesbaden, ça va. Ça va, ok. Bon, ça veut dire que maintenant, en parlant de business, c'est justement un bon moment pour entrer parce qu'elle aussi, vous voyez, c'est une businesswoman. Attention, businesswoman, depuis, avant que tu viennes en Allemagne, depuis 2012. Ouais. Depuis 2012. Et c'est quand tu as, 2012, tu avais fini avec ta licence, ton BTS au pays. Donc, elle fait dans le piment, attention, le piment chili pepper, pas le piment qui se dit sur Internet partout là, non, c'est le chili pepper. Je n'ai pas une bouteille de chili pepper ici, mais je vais laisser un lien du site qui est en préparation, la page Facebook oui, la page de chili pepper. Donc, en fait, c'est les piments, vous savez, les piments en liquide là, qui piquent vraiment là, quoi, qui piquent bien, qui se passent dans le... Ça se mange dans tous les repas, que ce soit le poisson brisé, héros, taro, tout ce que vous pouvez imaginer, quoi, même la tchéquie. On mange aussi dans oui. Voilà, donc, je vais laisser Raïssa vous expliquer un peu. Donc, depuis 2012, tu es entrepreneur. Oui. Tu es entrepreneur comme ça depuis 2012. Ouais. Et comment tu gères ça? Parce que 2012, tu es revenu en Allemagne en tant qu'au pair et ton activité, comment tu gères déjà en fait, je suis quelqu'un qui essaie toujours de programmer ce qu'il va faire. C'est-à-dire, quand je commence quelque chose, je sais déjà que dans telle période, dès que je finis ici, j'entame l'autre, ou bien je commence les deux au même moment, sachant que à un certain niveau, ils vont se croiser au carrefour, c'est ça, complémentaire. Alors, d'où me parle l'idée d'entreprendre depuis toute petite, pour moi, c'est que me faire embaucher, ça passe pas. Ça ne pas trop, quoi. Je ne veux pas recevoir les ordres de qui que ce soit. Donc, je suis ma part de rebelle là dans mon coin, je déteste recevoir les ordres de qui que ce soit. Alors, pour moi, c'était que j'aurais mon entreprise. Quand je fais le BTS, en comptabilité, je décide même de faire le BTS parce que je me dis, ok, je serai déjà capable de travailler en tant que comptable. Je peux déjà tenir une comptabilité, je peux faire ceci, c'est-à-dire je peux me lancer. Et de la technique, du lycée au collège, passant par le collège jusqu'au BTS, ma matière préférée, c'était l'organisation des entreprises. Ça, c'est ce que je comprenais le plus. Du coup, quand j'ai eu le BTS, j'ai décidé donc de m'auto-employer. Ça, c'est ce que je m'étais toujours dit, je vais m'auto-employer. Alors, j'ai pensé à ce que je pouvais bien faire. Alors, je me suis rappelé que quand je vais acheter quelque chose à manger le matin, par exemple le pain haricot, je demande qu'on mette du piment, mais qu'on ne mette pas la pâte qu'il y a dessus. La pâte qui est dessus, On prenne seulement l'huile qui est au-dessus et on met dans mon plat. Comme ça, quand je mange, j'ai pas l'impression qu'on a augmenté quelque chose comme ça. Ça va piquer, mais je continue toujours à avoir le goût de mon haricot et mon pain. Je n'ai pas seulement le goût du piment. Non. Donc du coup, quand je fais toujours comme ça, il y a un boutiquier qui me disait toujours que toi tu finis mon huile ici chaque fois. Il n'y a pas l'huile aujourd'hui. Si tu veux le piment, c'est la pâte ou ça ou rien. Et lui ne met même rien. Alors je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que moi-même je ne fabrique pas mon huile de piment? C'est même quoi cette histoire? Quelqu'un me manque de respect au Carrefour parce que j'ai dit que je ne mets pas la pâte, mais seulement l'huile de piment. Alors j'ai commencé à faire. J'ai essayé, j'ai fait les tactiques, comment est-ce que je peux faire pour tarer cette huile-là. J'ai préparé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon, j'ai créé un petit labo à la maison. J'ai manipulé le piment comme je pouvais manipuler. Ça m'a brûlé, ça m'a chauffé les doigts. Ça m'a chauffé tout le corps comme ça. Un matin, je suis allée au marché, j'ai acheté le piment. On a attaché sur la moto derrière, ça a coulé sur moi partout. C'est pas facile, hein? Non. Mais j'ai pas baissé les bras, j'ai tout fait jusqu'à j'ai trouvé la formule qui me plaisait et j'ai un peu pensé loin. Que bon, voilà, avec Internet, j'ai un peu pensé loin. Je me suis dit, tiens, on peut vendre ça correctement à l'étranger. En fait, ma vision, c'est de vendre partout dans le monde, en fait.
Et dans le monde, il y a les contraintes de saison, justement, de saison, temps ouais, et tout. Ce qu'on n'a pas forcément au Cameroun. Du coup, je me suis basée sur... Pour faire mes tests, je me suis basée sur la température dans d'autres pays. Ah, ça tu disais en fait, après l'épisode du piment qui s'est versé sur toi malheureusement, quand tu t'es allé acheter les ingrédients. Et maintenant, ça s'est passé comment? Je dis par exemple, à la maison, tu sais par exemple que tu as commencé depuis 2012, ton projet c'est d'atteindre tout, c'est de vendre à tout le monde entier quoi. Donc, à la maison, comment tu as géré l'épisode, comment c'est passé sur toi, comment tu as fait? J'ai d'abord rapidement fait ma production comme d'habitude, c'est-à-dire que je lave rapidement le piment, je mets au feu, puis je fais l'extraction de ça comme j'ai l'habitude de faire, je pose. Et le fait avec le piment qu'il y avait sur moi, et le fait d'être encore autour du feu, ça a encore activé la chaleur de ça. Mais bon, les parents m'ont aidé avec l'huile rouge, m'ont le corps avec l'huile rouge et puis j'étais assise là comme un robot, je ne parlais pas à bouger, même somnolée parce que tellement mon corps faisait ça chauffait quoi. Tellement ça chauffait. Jusqu'à ce que tout seul l'effet de l'huile rouge a pu enlever l'effet piquant. Enlever le piquant du piment quoi. Ouais. A pu neutraliser en fait le piment. A pu neutraliser le piment et tout. Et c'est comme ça que ça m'a rendu plus forte quand même. Et tu as toujours continué quand même? Oui, j'ai continué. J'ai vendu les premières bouteilles partout où je travaillais. Je vendais mon produit. Tu vendais ton produit? C'était mes premiers clients. Ok. Et tu vends la bouteille à combien? 1000 francs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même prix? Ouais. Jusqu'aujourd'hui, je vends toujours à 1000 francs. Pourquoi le même prix? Parce que tu ne tiens pas compte du taux d'inflation et tout? Si, je tiens compte de tout cela, mais je tiens compte aussi du pouvoir d'achat. Ah, ok. Donc ça veut dire que si j'ai 1000 francs, j'ai 1000 francs, je peux obtenir une bouteille de chili. Si je me trouve ici. Ah, pour le Cameroun. 1000 francs, on parle pas de francs, c'est pas ici. Ok, 1000 francs, c'est pas. Maintenant, si je suis ici, ouais, justement. Peut-être la majorité de ceux qui nous regardent sont ici. Comment on fait pour obtenir une bouteille de chili? Oui, et jusqu'ici, comment on fait pour obtenir? On m'écrit et puis je poste. Je fais les postes par pack de 3 pour un peu amortir les frais de poste, par pack de 3 bouteilles de 100 ml et on a le pack à 13 € avec les frais de poste. À 13 €. 13 € avec les frais de poste. Le prix inclus, c'est pas grand chose. Ouais. Mais d'ici peu, ce sera disponible à partir de Afro Smart Shop. C'est-à-dire quelqu'un pourra en ligne directement, plus besoin de me contacter personnellement, mais plutôt en ligne sur le site de Afro Smart Shop. Ok. Et c'est lui qui va s'occuper de la distribution. Ok. Donc Chili Pepper, c'est... En fait, j'aurai un logo, donc le logo qui va s'afficher sur la vidéo, vous verrez le logo qui s'affiche sur la vidéo et c'est là qu'il faut commander. Bon, sur le site, sur ta page Facebook également, on peut commander aussi. Oui, la page il faut absolument avoir ton Facebook, c'est Chili Pepper. Ouais, je mettrai un lien de la page. La page Facebook, c'est Chili Pepper 237 et par messagerie aussi. Sur la page, vous pouvez laisser un message et puis la livraison sera organisée. La livraison sera organisée. Bon, maintenant, pour ceux qui ne sont pas en Allemagne et pas au Cameroun, comment ça se passe? Si quelqu'un en France. En France, oui, justement, avec Afro Smart Shop, c'est pour pouvoir avoir la possibilité de livrer partout dans l'Europe parce que je pense, lui, en faisant dans la vente en ligne déjà d'autres produits camerounais, il a cette possibilité-là avec DHL de livrer partout. De livrer partout déjà, non? Tu vas causer avec, donc tu peux s'arranger avec il sera celui qui va distribuer Chili Pepper dans la section Europe. Ok. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, Europe, Afrique, on peut dire. Bon, je pense qu'il est beaucoup plus concentré en Europe et en Amérique, je crois. En Amérique aussi déjà. Oui, jusqu'à l'autre côté, d'après la discussion qu'on a eue. Donc, d'ici peu, il aura le premier stock qu'il a déjà commandé. Et qui traîne encore pour arriver jusqu'à lui, mais la livraison au niveau du Cameroun a déjà été effectuée et je pense que d'un moment à l'autre, je ne sais pas encore quand il aura ça il aura le stock ici et puis on pourra acheter directement. Est-ce qu'il faut commander combien de temps avant? Il y a un temps limite que tu as besoin que les commandes soient déjà confirmées? Bon, en fait, quand j'ai le stock ici chez moi, j'ai pas besoin de temps limite. On commande aujourd'hui. Puisqu'il se fait déjà tard, là maintenant je peux pas, la poste n'est pas ouverte. Alors demain à la première heure, je passe à la poste, je dépose. Et ce que, bon, normalement je devrais attendre les frais
de paiement que j'ai les virements dans mon compte avant de le faire. Ouais. Mais puisque je fais toujours confiance à tout le monde, la seule chose c'est que la personne fait le virement et m'envoie la confirmation du virement, quoi. Et puis moi aussi je poste, je me dis ok, si la poste fait 2 jours ou 3 jours avant d'arriver chez soi, le virement fera aussi la même durée et puis je recevrai mon argent de toutes les façons. Ok, bon, j'ai une question encore à te poser, une question très intéressante également. Comment tu fais maintenant? Ça fait 4 ans que tu es plus sur place au Cameroun. Comment tu réussis quand même à piloter le business à distance? Oui, le business à distance, il a eu des phases de pause pour manque de financement, ou bien parce que relayé au second plan comme priorité, ainsi de suite. Mais avec le début des études à Wiesbaden, je me suis réorganisée et j'ai décidé que bon, puisque j'ai le droit de faire un semestre, un semestre à l'étranger, et je me suis dit pourquoi pas mon pays. Les études au Cameroun m'ont montré que pour faire le stage académique, c'est pas facile de trouver la place. Alors je me suis dit, bon voilà une roue de secours, je crée mon entreprise de manière formelle maintenant. Et lorsque je peaufine cette entreprise au point où lorsque j'atteins le niveau de stage académique, si je ne trouve pas dans les environs ou bien dans la zone européenne comme c'est dit ou bien dans un autre coin du monde, je peux proposer à l'administration de l'école si je peux rentrer dans mon pays par réception parce que je gère mon entreprise à moi. Donc ça te fait un stage? Oui, là je fais, il me donne un sujet et puis je travaille dessus dans mon entreprise. Je pense que ça peut être quelque chose de très motivant vu qu'ils sont toujours en train d'encourager ce genre de choses. C'est l'initiative. Oui, et l'idée part aussi du fait que lorsque je fais le pass d'entretien, je passe de l'oral du DSH à Francfort, le monsieur me demande pourquoi International Management, pourquoi le management international. Je lui donne mon penchant pour l'auto-emploi et tout, et qu'il me demande qu'est-ce que tu as déjà fait, tu as déjà produit quoi, tu as déjà vendu quoi jusqu'ici. Je lui parle de ça et qu'il me dise est-ce que je peux avoir une bouteille pour goûter. Je lui dis mais monsieur, je suis ici depuis 2015, c'est-à-dire que même si j'avais apporté quelques bouteilles, ce serait fini. Nous sommes en 2017 déjà. Ouais, mais donc j'aurais bien aimé goûter. Et c'est là que je m'active encore de nouveau dans la chose. Donc c'est ça qui ouais, donc c'est un peu ça, c'est un peu ma roue de secours si demain j'ai des difficultés avec le stage. Alors pour que ça fonctionne, je travaille avec des personnes sur place. D'abord ma famille, des amis proches et d'autres personnes aussi que je recrute, d'autres personnes qualifiées aussi que je recrute et des personnes qui sont intéressées par le projet. Donc au niveau de Douala, j'ai ma famille qui essaie de coordonner la chose, la production. Mon directeur de production est déjà top, je l'ai formé comme il le faut, ma maman bien sûr, je l'ai formé comme il le faut et à chaque fois on travaille ensemble avec des vidéos, je lui montre un peu, je fais les essais ici, puis je lui explique clairement ce qu'elle veut, comment elle doit faire et tout. Et elle réussit plutôt bien parce que je ne suis pas là et la qualité du produit continue à être là. Oui, au niveau de Yaoundé, j'ai aussi un collaborateur à Yaoundé qui contrôle aussi l'activité là-bas. Il est aussi chargé de la coopération, c'est-à-dire tous ceux qui aimeraient faire des partenariats avec nous ou bien des conventions. Si on aimerait travailler ensemble, les revendeurs et tout sur la zone, c'est lui qui essaye de faire toutes les négociations avec ces personnes. Ouais. Donc voilà un peu l'équipe constituée. Je peux dire nous sommes au total d'un nombre de 10 comme ça. 10 personnes. Ouais, nous sommes un nombre de 10 personnes et puis on essaye de diriger la chose. Ensemble. Ok. Bon, maintenant ça veut dire que tu fais quand même quelques livraisons en Europe comme depuis. Bon, depuis que je suis à Wiesbaden, j'avais un stock. La dernière fois que j'étais au pays, je suis rentrée avec un stock qui est déjà fini. Donc, il y a des personnes qui continuent à demander, qui m'écrivent toujours quand le stock. Mais je ne compte pas constituer encore un stock chez moi parce que, comme je disais, je veux donner l'occasion à Fosmat de s'occuper de ça. De s'occuper de la distribution ici, la vente ici, pour que je puisse au moins aussi me concentrer dans l'école. Mais la production, ça va toujours fait par toi, non? Bien sûr. Il achète Il achète déjà au Cameroun.
Il achète au Cameroun au prix au Cameroun et il apporte ici, il distribue maintenant, c'est pas d'autres. Il distribue. Si moi je fais venir du Cameroun pour venir ici, je vais distribuer moi-même. Totalement, c'est ce que je distribue auprès de... Donc tu vas déléguer cette Oui, partie, je délègue cette partie à lui. Et bon, voilà, si on me dit si d'ici octobre, c'est pas encore très effectif de son côté, bon, je pense que je vais encore souffrir de relancer. Bon, pas souffrir, mais je vais encore essayer d'intégrer ça dans mon programme afin de pouvoir concilier job ici et ton entreprise justement. Et mon entreprise, pas seulement la direction, mais aussi le côté vente de la chose. Stratégie également, le côté stratégique, comment tu veux... D'autant plus si je délègue juste les ventes et tout, le côté stratégique et autres, ça reste toujours mon travail. Oui, justement. Ouais. Non, c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien de faire ce genre de truc et je pense que c'est intéressant aussi, donc, que ce soit une femme qui le fasse camerounaise, au moins c'est intéressant, quoi. C'est cool, c'est vraiment cool. C'est pour dire en fait que les femmes également sont dynamiques de ce côté-là. Bon, maintenant, pour peut-être terminer la vidéo, donc en ce qui concerne le Chili, je vais mettre tous les liens nécessaires, que ce soit la page Facebook, Afromac et tout ça. Donc les gens pourront également contacter directement Raïssa ou alors faire juste un email. Si peut-être je voulais commander pour aller sur la page Facebook, commander directement. Parce qu'on utilise le piment, ça c'est le piment en liquide, donc c'est vraiment c'est propre. On peut utiliser comme piment de table également. En fait, c'est du piment de table. Ce que l'on fait, c'est que l'on utilise du piment en fruits parce qu'on essaie de résoudre le problème de conservation de la pâte de piment. Ouais. La pâte de piment, on a besoin de conserver au frigo, on a besoin de réchauffer à chaque fois qu'on veut manger, on a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça. Donc, il n'est pas évident d'aller, et pour faire une pâte, il n'est pas évident d'aller acheter 3 piments au marché, venir écraser à la pierre, faire tout, et puis tous les jours le faire. On va devoir acheter un peu plus, et après il faut mettre au congélateur pour pouvoir consommer chaque jour, et chaque fois qu'il faut consommer, il faut réchauffer, donc c'est pour réduire un peu ce temps-là. Et de plus, côté santé, la pâte aussi n'est pas très adéquate en fait. Ouais. Parce que si on l'écrase mal et qu'il y a des pépins, il se colle dans le foie parce que lors de la mastication, lorsqu'on mange, on ne peut pas toujours tout mâcher, tout écraser avec les dents. On avale certains pépins et lorsque ça arrive dans l'estomac, ça colle dans l'estomac et ça crée les cirrhoses, les maux d'estomac, les maux internes, quoi. Oui, c'est dû à ça. Pareil comme la peau du piment, puisque c'est aussi chauffant. Quand ça colle dans l'organisme, ça brûle cette partie-là. Ça brûle cette partie-là. Du coup, il est plus conseillé de consommer le piment de cette manière. Ainsi, on n'a pas besoin de réchauffer. On a le piment à sa disposition à chaque minute. Et lorsque c'est fait avec la bonne qualité d'huile, ce qui est le cas pour nous, nous utilisons de l'huile purement végétale pour le faire. Et avec ça, on a encore certains plus que l'on apporte à l'organisme. C'est-à-dire qu'on mange pimenté à sa guise et en même temps, on prend soin de son organisme. Ok, non, c'est cool. Ça veut dire maintenant, en fait, peut-être la dernière question sur le truc, c'est que, bon, est-ce que quand tu prends un piment en pâte, donc en ce qui concerne, tu appelles le piment en pâte, la durée de conservation, est-ce que le piment liquide, ça va jusqu'à quelle durée? Combien de temps je peux le conserver sans me poser des questions? Sans poser des questions, c'est comme l'huile que tu as au frigo, bon, exactement. Dans l'étagère à la cuisine, oui. Tu poses là, tu n'as pas besoin de mettre au frigo, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu as juste besoin de consommer à chaque fois que tu en as besoin. La date de péremption que j'ai sur le produit va jusqu'à 2 ans. Ça, c'est après des années de test. Parce qu'à chaque fois, en 2012, quand je produisais, à chaque fois, je mettais une bouteille à côté, une ou deux bouteilles à côté pour voir comment est-ce que ça va se faire. La dernière bouteille s'est consommée en 2018 quand j'étais au pays. Et les étiquettes dessus étaient encore tamponnées 2012. Ah, wow. Cool. Ouais. Donc, vous avez tout maintenant sur le Chili Pepper. Est-ce que tu as d'autres projets à côté de Chili Pepper? Maintenant, tu dis, bon voilà, tu te concentres d'abord sur les études, bien que c'est quand même stable, maintenant ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu as d'autres projets dans le sens là, côté entrepreneurial? Oui, dis, bon, voilà, en fait, l'entreprise que j'ai créée n'est pas qu'une entreprise, qui n'a pas le nom Chili Pepper. Ah bon? Non, l'entreprise est African Dream Taste. En français, les saveurs africaines. Oui. Les saveurs africaines de rêve, en fait.
Ah, ok. Donc du coup, j'essaie de présenter nos différents produits sous un autre angle. La pâte de piment, lui a commencé avec le piment. Et bon, parce qu'il y a aussi un côté danger dans la manipulation de ça, et c'est un bon défi. Justement, ouais. Du coup, maintenant je prévois encore faire d'autres produits, encore dérivés du piment. C'est-à-dire qu'on pourra consommer le piment encore d'une autre manière. Ouais. Mais on garde le cap sur la durée de conservation de la chose. Ah, très important. On garde le cap sur la durée de conservation de la chose. Et à côté de ça, il y a d'autres produits encore qui verront le jour dans le cadre d'African Dream Test et d'autres produits, c'est d'autres services aussi. Ok. Non, c'est cool, je pense que c'est d'ici qu'on arrive au thème de cette vidéo et je te dis merci à toi, Raïssa, d'avoir accepté l'invitation du premier temps. Donc, c'est la toute première fille qui intervient sur le canal Russie en Allemagne. Et parce que je trouve qu'elle a un parcours intéressant, un partant au père et puis maintenant étudiante et entrepreneur en même temps. Je pense qu'il faut multiplier ça de trucs parce que beaucoup d'étudiants aujourd'hui sont seulement casés que non, il faut trouver le boulot. Bon, il y a des manières également de s'auto-employer et du coup être finalement indépendant, quoi. Donc ce n'est pas seulement, quand on parle de boulot, ce n'est pas seulement aller dans un fast-food ou nettoyer quelque part. Il y a beaucoup de types de façons. Je parlais déjà dans d'autres vidéos de comment utiliser son propre véhicule pour se faire de l'argent au lieu d'aller peut-être travailler. Donc il faut juste faire tourner son cerveau un tout petit peu et puis ça marche. Vous avez vu le cas de Raïssa, bien qu'elle c'est pas très facile de ton côté, 2 familles de père, mais tu as quand même pu gérer, quoi. Aujourd'hui elle est là, elle vous parle, elle est bien importante comme vous la voir et ça va surtout bien. Bon, est-ce que tu as un dernier mot, Raïssa, aux yeux des gens qui nous regardent, peut-être un dernier mot? Peut-être tu conseilles, c'est pas trop, en tant que grande sœur, et pour clôturer? Oui, bon, en tant que grande sœur, je dirais que on doit juste croire en ce que l'on veut faire, on doit être organisé et ne pas toujours penser à l'instant présent. Vivre l'instant présent, penser à demain et après-demain, et pourquoi pas à beaucoup d'années encore à venir. Ne serait-ce qu'avoir une idée, même si elle n'est pas très claire, elle est floue, il faut y croire, se mettre à fond et s'arranger à toujours faire ce qu'il faut, quelle que soit la difficulté. Quelle que soit la difficulté, très important. C'est ça que j'aurais dit, quelle que soit la difficulté, il faut battre. Ouais. Et comme je disais, ne t'allez surtout pas, n'allez plus prendre le piment, écraser ou chauffer. Puis le c'est embouteillé, vous mettez seulement quelques gouttes. Oui, quelques gouttes dans le plat et vous avez fini, vous mangez, vous êtes en train d'étudier. Voilà, et puis c'est tout. Donc en tant qu'étudiant, vous gagnez beaucoup de temps. Moi, en mon temps, il n'y avait pas de chili pepper. Il fallait que j'achète le piment, j'écrase moi-même, ça me chauffe les doigts. Puisque je n'avais pas de copine, rien. Donc je me battais, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de possibilités. Si vous travaillez, vous avez un chili pepper, une bouteille de 100 ml, ça peut vous faire peut-être plus dur à 6 mois. Oui, ça dépend de comment chacun consomme. Ouais. Il y a des personnes jusqu'à présent qui ont commandé en janvier dernier. Bon, ça me fait même penser qu'il faut qu'ils diminuent un peu le dosage peut-être. Parce que s'il fallait que quelqu'un commande et en attend encore 6 mois après avant de commander, vraiment, je vais tourner à perte. Mais bon, c'est aussi ça la chose. C'est aussi ça la chose parce que avec le flacon de 1000 francs, un flacon à 1000 francs, tu as le piment à disposition, tu peux manger quand tu veux et la durée de vie, c'est pas que déjà tu vas verser tout le flacon dans ton plat, non. C'est assez consistant, quelques gouttes seulement, parce que quand on dit quelques gouttes, essayez quelques gouttes. Les Camerounais, ils essayent toujours des choses. Et après, j'ai de la nourriture, ils me disaient que je veux les tuer. Ouais, justement, donc quelques goûters, vous avez la possibilité avec son système compte-gouttes, vous avez la possibilité de mettre un peu de goûter et de réajuster. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ici que la vidéo s'achève. Et je vous dis vraiment merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et vraiment, elle était super longue, c'est vrai, mais je pense aussi qu'elle était intéressante pour vous là qui nous regardez, motivante également. Et c'est justement l'objectif de cette chaîne de vous booster chaque jour un peu plus pour que vous atteigniez vos objectifs un peu plus rapidement. Et l'idée, c'est d'aller plus vite que nous qui sommes passés avant vous. Donc, vraiment, je dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Tu dis bye bye. Ciao. Bye. Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to every day